Bonjour à tous. Alors nous c'est Jen et Victor, moi j'ai 29 ans. Moi j'en ai 30. Et on voyage en camping-car. Depuis maintenant près de 3 mois. C'est notre nouveau mode de vie. Donc on a tout quitté début janvier pour pouvoir vivre notre rêve et partir découvrir le monde en camping-car. Pour l'instant on est en Espagne dans la région de Castille et Léon. On est en train de remonter assez rapidement vers le nord de la France. Si vous aimez les vidéos de voyage et le mode de vie nomade, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne, sur Instagram et sur notre blog. Bonne vidéo. Donc c'est le moment pour nous de quitter notre spot à Aldebiera des Tormes. Franchement c'était trop bien, on a passé 2 jours assez reposants. Donc là on va prendre la route direction Salamanque, à une 50aine de kilomètres d'ici, pour faire une visite, parce qu'on se dit qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de retourner dans cette région d'Espagne tout de suite. Donc on va aller voir ce qui s'y passe et voilà, la ville a l'air plutôt sympa de ce qu'on a regardé. C'est parti pour 1 heure de route et direction Salamanque, sachant que ce soir on aimerait bien être aux alentours de Valladolid pour dormir, parce que voilà, faut qu'on remonte assez rapidement comme on vous l'a dit dans le nord. En gros il doit nous rester 1800 km à faire, peut-être 1700. Pour ça on a 1 semaine, donc voilà, il va falloir rouler un petit peu quand même. On commence la semaine en forme après 2 jours reposants. Première étape, les services pour s'alléger du week-end. Oh, c'est un C25. Ah ouais. Magnifique. Ça doit être des Français, c'est souvent des Français. Ah ouais. Ouais, français. On est arrivé à proximité de Salamanque, on va faire maintenant les services. Ça fait depuis samedi qu'on ne les a pas fait. Pour ceux qui nous suivent, vous devez vous dire qu'on fait beaucoup de services en ce moment. Mais c'est parce que dans cette partie-là de l'Espagne, il y a vraiment énormément d'air. Il y en a partout. Et du coup, bah, nous, on en profite dès qu'on passe devant 1 heure. En fait, on fait les services. On pourrait tenir plus longtemps en autonomie. Mais comme ça, il y a moins d'odeur. Si on vide la cuve d'eau grise régulièrement. Waouh! Putain, là, on est sur quelque chose là. Ah, là on tient du diesel à 1,37. Ça va être dur, hein. Ça va être dur de rentrer en France, hein. Popeye, c'est le pilote du jour. Popeye, après c'est toi qui pilote. Tiens, mets le pied sur le volant. Pour ceux qui se demandent, on est au niveau d'un service Ballenoil. Donc à chaque fois qu'on est tombé sur une Ballenoil, les prix étaient plutôt satisfaisants. Donc pour les personnes qui viennent en Espagne, on vous recommande, si vous voulez de l'essence ou du gasoil moins cher, regardez les stations-service Ballenoil. Alors on a mis 48 litres pour un total de 66 €. 48 litres en France, on en aurait eu pour 100 balles. Ça fait une petite économie quand même. On va pas se plaindre, hein. Et on va s'y faire, notre triste sort qui nous attend. On a vu des personnes remplir des jerrycans ici, hein. Et là c'est pas étonnant. En plus il y a un... je suis sûre qu'il y a un magasin de bricolage quelque part. Tu le remplis, tu l'as déjà rentabilisé. Un plein à 66 €. Et encore c'est de l'excellium, hein. T'as vu de l'excellium? Ouais. Ah, t'es coquin toi. Ah donc tu l'as pris à 2 €, à 1,39 €. Un coquinou. Ouais. D'un joueur. Nous sommes à Salamanca. On s'est garé un peu en périphérie du centre-ville et on marche pour aller voir les attractions touristiques les plus significatives de la ville que vous allez voir avec nous. Salamanque compte près de 230 000 habitants, ce qui en fait la seconde ville de la région de Castille et Léon après Valladolid. Nous voici sur la Plaza Mayor de Salamanque. C'est la place la plus emblématique de la ville. Et elle est en forme de trapèze et non de rectangle comme on peut s'imaginer. Quand on est dessus, on a vraiment l'impression que c'est un rectangle, mais apparemment... Et non, en vue satellite, c'est un trapèze. La Plaza Mayor a été construite entre 1729 et 1756 pour récompenser la ville de sa fidélité pendant la guerre de succession de l'Espagne. Elle est presque entièrement due à l'architecte Alberto Churriguera. Elle est de style baroque. Des médaillons à l'effigie de personnages célèbres tels que les rois catholiques Christophe Colomb, Miguel de Cervantes, le Cid, Francisco Franco sont visibles sur l'ensemble des arcades. Il y en a 186. Nous voici au niveau du Palacio de la Salina. On est venu voir l'architecture qui est simplement somptueuse. Le palais de la Salina est un bâtiment bâti en 1538. Il est de style plateresque. C'est un style architectural de transition entre l'art gothique et la Renaissance qui s'est tout particulièrement développé en Espagne, de la fin du 15e jusqu'à la fin du 16e siècle. Ce qui est bien ici, c'est que tout est très rapproché là. Donc ça va être une visite. On ne va pas beaucoup marcher, on va pouvoir avoir le temps de rouler normalement.
Donc on est devant la tour del Clavaro, c'est une tour qui appartenait à un ancien manoir du 15e siècle et qui mesure plus ou moins 30 mètres de hauteur. On se trouve devant la Casa de las Conchas, la maison aux coquillages. C'est un édifice de style gothique et la construction a commencé en 1493. À l'intérieur, ce qu'on voit, c'est qu'elle abrite une bibliothèque publique. L'intérieur est remarquable de par sa cour aux arcs à lignes mixtes, l'escalier et les plafonds à caissons. Au cours de l'histoire, le bâtiment a subi d'importantes modifications et restaurations. Magnifique, cette maison au coquillage. On apprécie beaucoup. Et Popeye aussi a eu un instant culturel. On n'a pas vu de panneau interdiction aux chiens. Du coup, on est entré. Et en face de la maison au coquillage, il y a une université paroissiale. Elle est incroyablement belle. Immense. Vraiment dans la ville tout est concentré. Là on est sur la cathédrale, là-bas à l'arrière il y a l'université de Salamanque, là il y a un collège. En fait à un moment donné il y en a partout. C'est ça. Tu peux même pas prendre de photos. Il y en a partout. Ça fait plaisir d'être entouré de si belles bâtisses. Ouais. Une architecture très belle. La raison pour laquelle on en prend plein la vue, c'est parce qu'on est dans le quartier de l'université de Salamanque. Donc il y a plusieurs bâtiments d'université, tous anciens, qui sont réunis. Et tous beaux. On se trouve devant la nouvelle cathédrale de Salamanque, parce qu'il y en a deux des cathédrales, on ira voir l'ancienne plus tard. Cette cathédrale a été construite entre le 16e et le 18e siècle, elle est immense. Gigantesque. Elle est de style gothique et baroque, mais principalement gothique. Franchement elle est magnifique, je sais pas si on en avait déjà vu une aussi belle depuis qu'on est en Espagne. Elle est majestueuse en fait, elle est grandiose. Et rien que pour faire le tour, ça nous a pris du temps quand même. Et on n'a même pas encore fini le tour. C'est vrai. Ici, nous sommes devant la L'Hieronymus Tower, l'ancienne cathédrale en fait. Elle est vraiment accolée à la nouvelle qu'on a vue précédemment. Apparemment, on peut monter en haut de la tour pour 4 €, mais nous on préfère la voir d'en bas. Apparemment c'est physique en plus. Ah, vous montez à pied? Bah oui. Alors on est devant le Puente Mayor del Tormes, ou autrement appelé le pont romain de Salamanque. C'est un pont franchissant la rivière Tormes et qui permettait de relier les deux parties de la ville. Jusqu'au début du XXe siècle, il restait le seul pont utilisable pour pouvoir traverser la rivière. Du coup, en 1973, il y a un autre pont qui a été créé uniquement pour le trafic routier et donc ce pont-là est devenu piéton. Derrière nous, il y a le couvent de Saint-Esteban, c'est un couvent dominicain. Celui-ci, il date de 1524, mais avant ça, il y avait un autre couvent qui a été détruit qui datait du XIIIe siècle. La visite de Salamanca, c'est fini. C'est fini. Ça a bien marché, hein. On va direction Valladolid. Hein? Direction Valladolid. 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 Valladolid en français. On coupe le gaz. Ça sent le gaz, hein? De ouf. Ça sent le gaz non brûlé. Ah, ça pue le gaz. Ouais. On est à proximité de Valladolid. Donc c'est la visite de ce jour. Cette nuit on a dormi sur un parking. C'était surtout pour l'aspect pratique en fait, hein, parce qu'on voulait pas se prendre la tête. On est arrivé assez tard, on savait qu'on allait partir tôt ce matin. Je pense qu'on va dormir prochainement que sur des parkings parce qu'en soi c'est plus facile pour faire vite. Ouais c'est ça, ouais. Au moins on n'a pas envie de rester donc c'est l'avantage. Et c'est sécurisé aussi la plupart du temps. C'est plat, on sait qu'on s'embombera pas, le camping-car préfère aussi je pense. Fini les spots de rêve. Et fini le 4x4 parce que le fait que le camping-car tremble en première c'est pas le top. Bah, là de toute façon on va prendre rendez-vous chez un garagiste à côté de chez nous pour faire une révision complète. On va bien lui expliquer que c'est un camping-car dans lequel on vit, qu'on fait énormément de route avec. Et voilà, comme ça on va vraiment faire vérifier tous les points pour être tranquille. De toute façon c'est sa révision des 10 000 km donc ça va lui faire du bien. Allez, on va à Valladolid. Nous voici arrivés à Valladolid. Ah, Valladolid, je sais pas comment le dire. Valladolid est une ville chargée d'histoire. Ce fut jusque 1560 la capitale de l'Espagne avant de céder sa place à Madrid. C'est quoi comme église ça? Alors, c'est l'Iglesia Conventual de San Benito de Real. Voilà. L'église du monastère de San Benito el Real est une église paroissiale et un ancien monastère bénédictin de style gothique.
Et juste en face, il y a le marché, le Mercado del Val. C'est le plus ancien marché de la ville en fonction. On y trouve du fromage, du poisson, de la viande, des fruits et légumes, ainsi que de la charcuterie locale. Alors on se trouve devant la Iglesia de la Santa Maria de la Antigua. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est le principal édifice catholique de la ville de Valladolid. La cathédrale qui se dresse derrière nous est immense, c'est la cathédrale métropolitana de la ville. Donc elle abrite un musée et autour, il y a plein d'endroits pour prendre des verres. On a remarqué ça, hein, qu'il y avait souvent au niveau des places où il y a des grands édifices religieux, il y avait des bars pour se poser et contempler les édifices. Pour venir boire un coup après la messe. Alors on est actuellement devant le Palacio Santa Cruz. Il faut savoir que c'est un palais qui est très important pour Valladolid et pour l'Espagne en général, puisqu'il s'agit du premier palais de l'époque Renaissance. Il a vu le jour en 1491. Donc on est actuellement au niveau des jardins du palais, mais malheureusement j'ai pas l'impression que je puisse y aller parce que regardez, il y a une porte qui est fermée, donc j'ai pas l'impression que je puisse accéder au jardin. Après là-bas je vois un monsieur qui y est, mais bon. On entre, Plaza Mayor. On est sur une Plaza Mayor pas du tout fermée, pas comme celle qu'on avait à Salamanca hier, mais il y a toujours des éléments architecturaux qu'on constate sur les Plaza Mayor. Bah, c'est le grand bâtiment là comme ça, et ensuite c'est le fait qu'il y ait des arcades au niveau de la périphérie. Avoir un grand espace au cœur de la ville où les habitants peuvent se réunir pour toutes les raisons possibles est une tradition en Espagne. Elle provient de l'héritage des forums romains. On a nous-mêmes constaté des gradins en cours d'installation pour les festivités de la Semaine Sainte. À quelques pas de la Plaza Mayor se trouve la Plaza des Orillas. Sa fontaine monumentale attire tout de suite notre regard. On est sur la place de Zorrilla avec une fontaine qui est d'un bleu. Ça se voit que l'eau est traitée, mais en tout cas c'est magnifique. Là un petit écriteau de la ville. Et là, je sais pas ce que c'est, mais je l'aurais sûrement dit sur un petit écriteau. Et cette place nous donne accès à un parc. Interdit aux chiens. Quoi? Un parc interdit aux chiens? C'est ouf ça, non? Interdit aux chiens, interdit aux fumeurs. Tu te rends compte, Popeye, un parc où tu peux pas aller? C'est bien triste, hein? Eh ben on n'y va pas, nous on rentre au camping-car. Oh Popeye. Adios España. Adios Valladolid. Oups. Qu'est-ce qui est tombé? Pour la dernière fois, on va faire les courses en Espagne. Dans notre magasin préféré d'Espagne, Mercadona. Ceux qui viennent souvent en Espagne, vous connaissez forcément. On est triste. On est triste parce qu'on est tombé assez fan de ce magasin en fait. C'est aussi parce que là, là, les prix français, ça nous inquiète beaucoup. On a entendu beaucoup de choses, enfin, on verra par nous-mêmes, hein, comment c'est. Maintenant, pas grand chose de positif, on va dire. Donc c'est notre dernier retour de course ici en Espagne. Et voilà, pour tout ça que je vais vous préciser, je vais vous dire le prix à la fin. Du coup, la charcuterie, des lardons, du bacon, beaucoup de fromage, cheddar, etc. Du fromage, encore du fromage, du houmous, des œufs, des tortillas, plusieurs sachets de pâtes, des bonbons, du jus, clémentine, 3 bouteilles de vin, de l'huile d'olive, 2 sachets de pain, il y en a 20, encore du pain, toujours du pain, des picos, sopalin, mouchoirs, etc. Et enfin des œufs. Et mesdames et messieurs, pour tout ça, on en a eu pour 68 €, qui est plutôt pas mal. Allez, on range tout ça et on se dirige vers notre spot pour dormir cette nuit. Un parking près de Burgos. Burgos qu'on ne visitera pas parce qu'on n'a pas le temps. On a de quoi manger en tout cas. Parce que ça c'est un peu chiant. Votre destination se trouve sur la droite.
On est à Monasterio de Rondia sur un parking. C'est peut-être notre dernière soirée en Espagne. Après c'est pas n'importe quel parking, hein. C'est un parking parce qu'il y a une aire de pique-nique juste en bas. Et justement on part en balade pour aller voir ça. Et il y a même un monastère. Hein Victor? Oui, c'est joli. Donc ouais, peut-être une dernière soirée en Espagne, ici, proximité de Burgos. C'est pas facile hein, de devoir rentrer. On a zéro service aussi, pas de 4G. On va pouvoir se déconnecter. Là si on cherche à nous joindre, c'est impossible. Donc on va prendre la route direction la France et on a 250 km à faire aujourd'hui. Bah déjà pour rejoindre la frontière avec la France. On va voir si on roule plus que ça ou pas. Mais déjà c'est parti pour 250 km. Au moins 4 heures de route. Parce que notre vitesse de croisière elle est d'à peu près 65-70 km/h. Donc c'est parti pour de longues heures de route. Nos dernières en Espagne. Est-ce que tu es très excité Espagne? Ouais, je suis très excité l'Espagne. Parce que j'ai adoré ce pays, parce que c'était notre premier pays. Bah forcément je pense qu'on y sera un peu attaché. Puis vraiment on a passé 3 mois incroyables avec les rencontres qu'on a fait et tout. Donc franchement ça va être très dur de partir, mais on sait qu'on va y revenir. Après le monde ne s'arrête pas à l'Espagne, hein, donc il faut continuer notre voyage. On n'a pas décidé de ne faire qu'un tour d'Espagne. Le retour. Aujourd'hui c'est le 85e jour de voyage. C'est ça. On voit déjà plein de plaques françaises. On est à la frontière hein, en même temps. On est juste à la frontière et on va faire quelques petites emplettes. Victor, t'as pris quoi? J'ai pris un petit coffret. 3 bouteilles d'un litre de Ricard. Pour papa. Je pensais qu'il va nous aider pour les prochains travaux qu'on a à faire sur le camping-car, donc c'est comme ça qu'on va l'acheter. On est de retour en France. Alors c'est quoi tes impressions? Première seconde. Bien sûr qu'on est content d'être de retour en France pour pouvoir revoir nos proches et préparer la suite de notre tour d'Europe. Et oui, on n'a pas d'itinéraire tout tracé. On se laisse porter par nos envies et les contraintes de la vie sur la route. Notre destination cette semaine, c'est le nord de la France. Mais d'abord, on revient là où tout notre projet de vie en camping-car a commencé, le sud-ouest. Je suis content d'être arrivé. Hein. Combien de kilomètres? Un peu moins de 500. Et combien d'heures surtout? 6h30. 6h30 on est arrivé là? Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on est domicilié ici dans le sud-ouest et les parents de Victor habitent dans le nord. Et du coup on va aller jusqu'au nord dans les prochains jours. Mais là on va faire une pause ici, l'endroit où on a rénové le camping-car, l'endroit où du coup on est domicilié. On va rester ici pendant 2 nuits et ensuite d'ici la fin de la semaine on sera dans le nord où eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. On vous en dira plus dans la suite de ce vlog. Pour l'instant, on est chargé comme des mules. Là, moi, j'ai le linge sale, de quoi se laver ici. Et on va passer 2 nuits en dehors du camping-car. Ça fait 85 jours qu'on est sur les routes et ça fait bizarre de revenir déjà à une maison. Ouh là là! Oh, il fait frais, hein? Oh là là! Ah, il fait froid. Allez, on va pouvoir se détendre après toute cette route et on se reprend demain. Le bruit que vous entendez, c'est l'onduleur. Première chose qu'on a faite ici aujourd'hui, c'est se brancher en 220. Et c'est la première fois qu'on se branche en 220 grâce à notre onduleur. En fait, il y a une prise juste en bas ici. Et elle sort par dehors. Et on est lié à la maison en face. Pour le moment c'est peut-être pas très pratique mais c'est le seul moyen qu'on a pour faire fonctionner le camping-car en 220 volts.
Après il faut savoir qu'avec le panneau solaire normalement on sera amené très rarement à se brancher. Mais le mois prochain on a prévu de faire quand même pas mal de travaux dans le camping-car, que ce soit au niveau du panneau solaire, de la batterie, du lanterneau, du chauffage, etc. Donc on va en profiter à ce moment-là pour changer ce mode de branchement là. Donc cette prise elle sortira plus par la fenêtre, mais elle ira au niveau de l'ancienne prise qui permettait de brancher le camping-car par l'extérieur, qui se trouve dans la soute qui est juste là. Voilà, donc on va tirer le câble en fait pour le faire passer en dessous et puis qu'il aille rejoindre la soute là-bas. Voilà, donc là on voit que la batterie elle est parfaitement pleine. En parlant de ça, on envisage d'acquérir un groupe électrogène. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous en avez un dans votre véhicule ou pas. Pour nos prochains voyages, on se dit qu'on sera pas forcément au soleil tout le temps comme ça a pu être le cas en Espagne. Et du coup on se dit pourquoi pas avoir un petit groupe électrogène d'appoint, un petit qui fait peut-être 1000 watts, pour brancher éventuellement l'onduleur directement dessus les semaines où vraiment il fait trop gris quoi. On le branche quelques heures dans la journée et comme ça permet de recharger la batterie et de pouvoir fonctionner normalement. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas, ou si on s'embête pour rien, et si vous avez aussi ça dans votre véhicule. Une des raisons aussi pour lesquelles on est branché en 220, c'est qu'on n'a plus de bouteilles de gaz. Toutes nos bouteilles de gaz sont vides. On va en profiter vu qu'on est ici pour en prendre de nouvelles. Pour faire fonctionner le frigo, on est branché en 220, sachant que dans la maison où on habite là, on n'a pas rallumé le frigo ni le congélateur parce qu'on repart demain. Donc le seul frigo qu'on a à disposition, c'est le frigo du camping-car. Maintenant on est dans le camping-car et on en profite pour faire du tri, du rangement, qui a voyagé avec nous, prendre des choses dont on n'a pas besoin et qui a voyagé avec nous, et récupérer des trucs de la maison dont on avait besoin et qu'on n'avait pas avec nous. Des petits exemples, on va vous montrer. Avant là, quand même, explique-nous tout ça, Victor. Alors ça c'est un petit chauffage, je sais pas si la puissance est marquée dessus. Ah si, il fait à peine 2000 watts. Voilà, donc on avait l'ambition de pouvoir le faire fonctionner, je sais même pas comment. Je pense qu'on avait prévu de se brancher au camping peut-être quand j'avais mes règles. C'est ça. Et du coup voilà, celui-là on l'a jamais utilisé. Il y a celui-là qu'on avait acheté exprès, en fait qui est un radiateur à bain d'huile, qui prend que 500 watts, donc on aurait pu le brancher, mais au final en fait c'est peut-être qu'on n'a pas eu si froid que ça, parce qu'on n'a jamais décidé de le brancher. Donc il est là et on va le laisser ici parce que on a notre Webasto chinois qu'on a commandé, qui est arrivé dans le nord de la France et qu'on va installer le mois prochain. Donc fini les problèmes de chauffage électrique etc, on aura un chauffage à gasoil comme la plupart des gens en camping-car, et puis ça va bien chauffer l'intérieur. Vous êtes nombreux à être au courant de nos problèmes d'infiltration, et vous êtes au courant qu'on avait oublié un élément essentiel pour nous, une bâche. Et voilà, on a une énorme bâche qu'on avait laissée ici et qu'on va récupérer avec nous, sachant que évidemment on prévoit de faire des travaux pour réparer nos soucis d'infiltration, mais en attendant c'est bien pratique d'avoir une bâche. Certains d'entre vous nous ont vu galérer avec nos sacs poubelles sur le toit grâce à cette énorme bâche. Bon, on va galérer à l'installer, mais au moins plus de pluie qui entre dans le camping-car. Dans ce sac il y a plein de trucs aussi qu'on avait dans le camping-car et qu'on décide d'enlever. Ce réchaud il nous a bien servi quand on avait froid. En fait on s'en servait comme chauffage. Ici on a une cafetière à piston. Victor voulait absolument faire du café avec ça, mais au final on a acheté une cafetière italienne et on a trouvé ça mieux que la cafetière à piston. Ici on a une passette rétractable. Au final on s'en est jamais servi, parce qu'en fait on a un couvert de casserole avec des trous et c'est plus pratique que de se prendre la tête avec une passoire et de devoir la laver etc, c'est une galère, donc on la prend plus. En commentaire j'ai eu quelques questions sur mes coiffures, donc rapidement pour les personnes que ça intéresse, en fait j'achète des extensions dans les pays qu'on visite, et là par exemple une de mes prochaines coiffures c'est ça sera hyper long, ça va me tomber sur les fesses, et voilà je les achète dans les commerces de type africain que je trouve sur les routes, tout simplement. Il est 21h30, je suis en train de faire du montage. Je suis dans le camping-car, j'ai passé toute l'après-midi ici. Je me sens beaucoup mieux dans le camping-car que dans la maison. C'est fou ça. Depuis 16h je fais du montage pour qu'il y ait une vidéo qui sort à temps, sachant qu'on rentre dans de la famille, donc ça va être assez mouvementé. Il faut absolument que je m'avance. Comme on est jeudi, on a lu tous vos commentaires de la vidéo qui est sortie mercredi soir. On tenait à vous remercier pour vos conseils, pour vos remarques et pour vos messages de gentillesse et de bienveillance. C'est toujours très constructif dans nos commentaires, donc merci beaucoup.
On a une super communauté, on vous en remercie infiniment. Et personnellement, vu que c'est moi qui fais le montage de toutes les vidéos, ça me donne toujours un coup de boost pour continuer et à proposer un contenu que j'espère augmenter en qualité au fur et à mesure, parce que j'apprends à monter en fait sur le tas. Et voilà, merci beaucoup, tout simplement. C'est Victor qui a l'habitude de vous dire merci. C'est le porte-parole de nous deux et vice versa. Et voilà, c'est notre dernière soirée ici dans le sud-ouest. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses et on a peu filmé parce qu'au final, c'est difficile d'être en maison et de filmer une vidéo sur la thématique de camping-car. On a l'impression que ça vous intéresse pas forcément. On a fait du tri dans nos affaires comme on vous l'a dit. On a commandé pas mal de trucs qu'on va recevoir dans les prochaines semaines et qu'on déballera ensemble en vidéo. Et voilà, on se retrouve demain, le voyage qui commence vers le nord de la France. Et quand on dit nord de la France, c'est vraiment le nord parce qu'on va atterrir à proximité de Dunkerque. Coucou, c'est Popeye. Popeye, c'est reparti. Tu connais ta place? Bah non, c'est pas ta place. C'est bon? C'est parti. C'est parti pour 400 km. On suit une fosse à purin. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. On n'arrive pas à dépasser pour le moment. On n'a pas une voiture. Comment qu'on va faire? La solution, c'est qu'il tourne. On va jamais y arriver. On va être en retard. En plus, on sent le propre là. On s'est lavé ce matin. Du coup, le contraste est saisissant. Il a mis son clignotant à gauche, mais est-ce qu'il a vraiment tourné? Attends, il tourne? Attends. S'arrête là, il tourne. Oui. Ouh là 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 là. Oh là là, caca monster. Oh, attends, j'ai cru que t'allais toucher. Non, c'est large. Oh l'odeur, en fait elle reste hein. Compliqué là. Hein, ça s'annonce compliqué. Ça va faire mal. Ça devait arriver, c'est notre premier plein qu'on fait ici en France. Alors on est à une station Carrefour Market et on est sur un prix de 1,85 au litre de gasoil. Et on doit faire un vrai plein parce qu'on était sur la réserve. Ça fait 400 km qu'on roule. Là on va aller rejoindre sur un spot à proximité de Vierzon des voyageuses en fait, Léonie et Pauline qui sont des digital nomades puisqu'elles vont à la rencontre d'entreprises en France pour les aider, que ce soit en création de site internet ou en community management. Du coup on va passer un petit temps avec elles aujourd'hui. Une nouvelle rencontre de route, super. Donc vous avez vu les images sur la route, il y a eu beaucoup de pluie, du vent et ce soir il va pleuvoir. Du coup on va devoir déployer la bâche tout à l'heure là. Ça va être une première. Donc on va essayer de faire des images tant que faire se peut malgré le vent. Voilà, on a dépassé la barre des 100 €. On n'a pas fini d'en mettre. Eh ben dis donc, c'est pas l'Espagne ici hein. C'est un plein bien salé parce que pour 67 litres, on en a eu pour 124 €. Ouais, c'est pas cher hein. Elles sont en face. Qui? Léonie et Pauline. Le camping-car digital. LP Digital. LP Digital. Vous pouvez les suivre sur leur réseau et faire appel à elles. C'est technique ici hein. Ah ouais hein, c'est pas donné hein. Ah non, là ils viennent pas avec leur bus. Tout le monde ne passe pas. Oh, tout le monde sort nous accueillir. Oh, coucou. Coucou. Alors la bâche verte est trop grande, on a trop galéré. Du coup on va passer sur cette bâche transparente qu'on avait achetée chez Leroy Merlin. C'était très bien.
qui a bien fonctionné la première fois qu'on a eu de la pluie. Donc on va la réutiliser et on va la scotcher. Parce que celle-ci, on aurait dû utiliser des tendeurs. Mais il y a trop de vent là. Mais il y a trop de vent là, du coup ce serait envolé. Allez, Victor sur le toit. Allez. Donc j'ai remis le même système de bâche qu'on avait fait la première fois et ça avait plutôt bien fonctionné. Et là je l'ai vraiment mis sur une beaucoup plus grosse superficie en fait. J'ai mis sur les 2 lanterneaux carrément. Comme ça l'eau elle va couler normalement et sortir à l'arrière du camping-car. Tu fais quoi là? Je vais conduire mon premier camping-car intégré. Eh ben, quelle chance. Eh ouais, on t'a pas proposé à toi Jen. Bah bizarrement. Eh ben. Alors? Bah écoute, c'est compliqué de se prononcer après cette si petite balade. Bah... Tu l'achètes ou pas? Non, je pense pas, mais on va y réfléchir. Nous avons passé un super moment avec Pauline, Léonie et leur fils Léopold. Mais on n'a pas fini de lutter avec les intempéries françaises. Il y a énormément de vent, du coup la bâche en plastique elle s'est complètement déchirée. On passe à une autre solution. La toile cirée qu'on va mettre au-dessus du lanterneau pour pas que ça prenne l'eau ce soir. Là il pleut pas depuis beaucoup de temps, du coup ça va, c'est assez sec. Mais cette nuit il y aura de la pluie, alors on prend nos précautions. Là ça sera opaque. On espère que ça va tenir, au moins pour cette nuit, parce que quand on roule, on sait que l'eau n'a pas le temps de stagner, donc elle s'infiltre pas. On vient de passer notre dernière nuit dans le camping-car. Dernière nuit avant les prochaines dans un autre pays, mais pour le moment pour la France ouais, c'est la dernière nuit qu'on a passé dedans. On a 531 km pour arriver dans le nord chez les parents de Victor. Regardez. On va compter une petite dizaine d'heures de route en fait pour les faire, et on espère que ce sera moins, mais bon on vise large, comme ça au moins on sera pas déçus. Il est 9h30, on va se mettre en route. Je suis content qu'on rentre en fait parce que on va pouvoir faire tous les travaux qu'on a prévu de faire dessus, et comme ça on sait qu'il sera encore plus fonctionnel pour notre prochain voyage. On présentera très bientôt. Mais d'abord, on va aller retirer la bâche qui nous a protégés cette nuit. Il a plu toute la nuit. Toute la nuit. On est bientôt arrivé. Plus que 5 minutes. Il n'y a eu aucune pause. Victor il a conduit non-stop. Mais il est 17h30. Ça fait 8 heures de route. Pour le moment, il y a eu de la pluie. De la pluie. Et de la pluie. Bienvenue chez les ch'tis. C'est pas bon pour nos infiltrations toute cette eau hein. Ah ça, on s'arrête, on met la bâche. Hein. Obligé. On a déjà une petite huile d'huile. T'as plein d'eau dedans de toute façon. Et il y a de l'eau qui est entrée dans le camping-car à cause de la pluie. C'est conforme ça. Par là, là. Par là, je pense. Regardez. On a une coulée d'eau ici là. On a une grosse révision prévue mardi du camping-car, donc ça tombe à pic. Alors, comme on est rentré, on a des colis qui sont arrivés et notamment des autocollants. Voilà la boîte qui contient nos autocollants. On sait pas du tout s'ils sont bien centrés. On n'a aucune idée de à quoi ils ressemblent, donc on espère que ça va parce qu'il y en a 1000, donc ouais. Ils sont bien centrés. Sinon bah... J'ai trop peur. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Ça va. Ça va. Oh ils sont beaux. Oh. Prenez vos autocollants. Tiens, allez. Vous les distribuez au bureau. Allez. 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 Ah ouais c'est trop beau. Non franchement c'est beau. Bon ben on revient. On va prendre tes petites croquettes tout ça. En même temps c'est quoi ce pays où il pleut tout le temps? Là c'est mouillé. Là c'est mouillé.
Et là c'est mouillé. Donc concrètement oui, on a repris l'eau quoi. Donc on va déployer cette bâche sur le camping-car. Voilà, avec l'aide de toute la famille, le camping-car est bâché. C'était physique hein, et c'était mouillé. On a eu une fin de vidéo assez mouvementée. Là vous voyez qu'on a l'infiltration d'eau qui est toujours existante. Et on a dû mettre une bâche. Normalement après il pleut plus à partir de demain pendant une semaine. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps pour pouvoir régler ce problème définitivement. En tout cas on peut dire que cette vidéo elle conclut la fin d'une saison, d'un chapitre. Notre voyage en Espagne et au Portugal. Notre premier grand voyage avec notre camping-car. Alors la suite du voyage vous l'attendez peut-être. En tout cas on a décidé d'aller dans un pays beaucoup plus pluvieux. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire beaucoup de travaux. C'est ça, on vous dévoile pas encore la destination du pays dans lequel on va aller, même s'il y en a déjà plusieurs qui la connaissent, on garde un petit peu de suspense pour l'instant. Mais je pense que les personnes qui nous suivent sur Instagram peuvent être au courant car aujourd'hui a fuité un indice. C'est vrai. Tout ça pour vous dire que dans les prochains jours, on va effectuer plusieurs travaux sur le camping-car et justement ça va être l'objet de plusieurs vidéos qu'on va filmer au fil de l'eau. Donc un peu en mode daily vlog, on va faire des grosses journées de travaux parce qu'il faut qu'on change le frigo, qu'on installe le chauffage, qu'on repose le lanterneau, le panneau solaire, la batterie, etc. Donc on va se filmer au jour le jour et on va essayer de publier du coup une vidéo par jour. Ça va être la première fois qu'on va faire ça, donc on sait pas si on va pouvoir le faire une vidéo par jour ou si ce sera une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Dans tous les cas, activez bien la cloche pour ceux qui l'ont pas fait, comme ça vous serez au courant dès qu'on sort une vidéo. En théorie ce sera le matin qu'on les sortira. À 9h. À 9h le matin, donc activez bien la cloche, comme ça vous le verrez dès qu'on en sort une. On les sort à 9h, comme ça vous laissera le temps de nous faire des commentaires dans la journée, on pourra les prendre en considération au fur et à mesure de nos travaux. On a aussi énormément de colis à déballer, on a envie de les déballer avec vous car c'est grâce principalement à vous, nos abonnés, qu'on a reçu des colis de partenariat et de collaboration grâce à cette chaîne YouTube. Et aussi des achats qu'on a fait évidemment de notre côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui, parce qu'il y a 50% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées, on le voit dans nos statistiques. Après ne vous abonnez pas si ça ne vous plaît pas, bien évidemment. On préfère des abonnés qui s'abonnent vraiment parce que notre contenu leur plaise, plutôt que des gens qui s'abonnent juste parce qu'on leur dit de s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre compte Instagram, sur notre page Facebook et à aller faire un petit tour sur notre blog. Pour nous c'est tout pour aujourd'hui et pour la semaine. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo à 9h. Salut!